Non, Avoir confiance. il faut travailler. Et Faut travailler beaucoup, énormément. oui, bien sûr. Puis je ferai un peu de militantisme, je dirais, jetez vos smartphones, parce que les smartphones ouais. ne détruisent la créativité et l'imaginaire. Donc voilà, jetez vos smartphones, la jeune génération, ça fera vivre mieux la culture. Les ringards. Les ringards. Il va falloir sérieusement changer de comportement. Mais monsieur, au fond de ça... Offenbach! C'est pas difficile. Difficile. Je sais plus ce que je dis. Vous aussi, madame la princesse, votre comportement laisse à désirer. Mais monsieur! Silence! Silence! Quand je me fâche, l'on se tait. Car ma rigueur, on la connaît. Quand il se fâche, l'on se tait, car sa rigueur, on la connaît. Cuisinière slash Pianiste. pianiste. Non mais... comment on appelle ça, la bonne? Oui, la bonne. La bonne cuisinière, femme à tout faire. Mais tu peux dire quand même ton vrai nom dans la vie. Enfin, tu vois, je suis vraiment... C'est bien, c'est bien. Ruta Lenchovskaite, cuisinière, la bonne, pianiste, entre-temps. Voilà. Martin Loisillon et je suis le metteur en scène du spectacle. Christine Tocci, princesse. Dans le spectacle, Dans le une spectacle. soirée chez Offenbach. Ma chère prince. Quel dîner je viens de faire, et quel vin extraordinaire. J'en ai tant bu, et tant, que je crois bien que maintenant je suis plus grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas, chut. Bon, je commence. Le spectacle, c'est une soirée chez Offenbach. Et donc, ça se passe chez Jacques Offenbach. Et le spectacle commence. On découvre la maison de Jacques Offenbach. Et on va passer une soirée chez lui remplie de quiproquos et de petits rebondissements. Voilà. Et il a perdu sa muse. Et tout à fait par hasard, une princesse lui a été envoyée par un ami. Mais elle est un peu... C'est une princesse spéciale. Et moi, j'allais en cuisine, par hasard, j'ai touché le piano, mais je sais pas, par hasard ou par mon malheur, donc j'assiste dans toute cette scène de ménage. Alors, voilà. Et il y a un troisième personnage, donc un quatrième personnage. Il y a Offenbach, qui est chanté par Nicolas Rigas. Et puis il y a le rôle de Justin, qui est le domestique, et qui est interprété en alternance par Guillaume Zang, ou Pierre-Antoine Chaumien, ou Xavier Flabat. Ah. Oui. Comment? Quoi? Chez moi? Tout de suite? Une princesse? Mais enfin, mon ami, vous pourriez au moins... Allô? Allô? Il a raccroché. Oh, Justin, notre ami Meillac nous confie une princesse, amie de son bon frère. Elle arrive à l'instant. Mais tu te rends compte? Une princesse chez moi? Peut-être saura-t-elle me donner de l'inspiration. Alors, c'est moi qui ai créé ce spectacle avec le Théâtre du Petit Monde. On a fait ce spectacle parce que le Théâtre du Petit Monde avait l'habitude de créer des spectacles musicaux et familiaux. On a fait des gros spectacles comme La vie parisienne, Le médecin malgré lui, etc. Et là, l'idée était de créer une forme un peu plus réduite, mais tout aussi lyrique des spectacles. Donc, on est parti sur cette création. Et puis, j'ai fait appel à des artistes avec qui on travaille souvent. Donc Christine Tocci, avec qui on a beaucoup travaillé depuis je sais pas 10 ans maintenant, hein, quand on avait commencé ensemble avec le et puis Ruta qui est pianiste et qui nous a accompagnés sur des créations, sur des spectacles, sur des concerts. Et on travaille voilà. avec Nicolas régulièrement. Voilà, parce que Ruta est aussi comment on dit chef de chant. Chef de chant. Tout à fait. Et elle fait travailler les chanteurs et elle connaît bien les chanteurs. Elle connaît Nicolas qui chante le rôle d'Offenbach. Et je crois qu'on connaît Ruta grâce à Christine. Tout à fait. Voilà. Voilà.
Donc voilà, on est une sorte de troupe. On n'est pas une troupe fixe, mais on travaille régulièrement avec les mêmes personnes quand c'est possible et quand les emplois du temps le permettent. Ouais. Ah oui, pourquoi je fais ça? Mais je me demande pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que je pourrais pas faire autre chose, je crois. Non, mais ce sont des artistes de talent, il faut le dire. Ils chantent dans des grandes maisons d'opéra. Ruta a pu travailler au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra de Paris. Christine a chanté dans des grandes maisons d'opéra. Elle a fait des disques. Voilà. Donc Oui, j'en ai fait 3. Voilà, 3 disques. Ouais. Et donc, ils chantent là parce qu'ils sont talentueux et qu'il nous faut des artistes talentueux. Non, parce qu'on pour avait tenir ce envie, spectacle. on avait envie de travailler avec des amis. Et, Voilà, tout à fait. Et parce que c'est vrai que quand on travaille dans des grandes maisons, c'est formidable, mais c'est bien aussi de retrouver cet esprit de troupe qui n'existe plus malheureusement en France. Donc voilà, là je retrouve l'esprit de troupe que j'avais un petit peu côtoyé quand j'ai travaillé un petit peu en Allemagne au Commis Chopper et quand j'ai travaillé en Hollande aussi avec le Rise Opera. Il y avait une espèce de troupe et là je retrouve cet esprit-là et ça c'est très important pour la maturité d'un spectacle. Voilà, parce qu'on le joue énormément et le spectacle, c'est comme un enfant, quoi. Ça grandit, ça prend d'autres formes. Quelquefois, je pense que c'est complètement différent. Ouais, c'est vrai. Et depuis, ça va faire combien de temps qu'on le joue? Presque un an. Oui. Ah oui? Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous prend, Justin? Mon domestique avec la princesse? C'est encore un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Mon domestique est bien là, et il est toujours pas brésilien. Monsieur est revenu? Oui, j'en suis revenu. À peine sorti, je me suis fait voler mon portefeuille par une bande de maraudeurs qui, je pense, n'avaient pas bu que de l'eau. Je m'empresse de signaler la chose à un agent qui, aussitôt, me demande mes papiers et me traite comme le dernier des paltoquers. Non mais vraiment, Paris est devenu une ville de brigands. Alors, moi, je refais ma cuisine. Moi, Je vais faire mon gibier. Cuisiner. Oui, aussi, je peux dire une actualité. Donc, on a ce spectacle qui se joue au Théâtre de Passy, pour l'instant jusqu'en avril. Ouais. On va le faire aux Grandes Écuries du Château de Versailles avec une Voilà. version orchestre c'est en ça juin. le beau projet. Voilà, donc avec 9 musiciens sur scène, avec des arrangements faits par Jacques Gandard, avec qui on travaille aussi souvent. Et puis avec le Théâtre du Petit Monde, Nicolas Rigas met en scène un spectacle qui s'appelle Le Géniteur, qui a été écrit par François de Mazières, qui a fondé le Mois Molière de Versailles, et qu'on va jouer donc au Mois Molière cet été, puis au Festival d'Avignon. Voilà pour l'actualité. Voilà. C'est pas... Oui, c'est un rêve. Un rêve. Un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Oui, c'est un court rêve d'amour. La nuit du prêtre, La nuit prête. son mystère. Il doit finir. Il doit finir avec le jour. Couteau, couteau dans sa douce passagère. Oh, Ce n'est qu'un rêve d'amour. ce n'est qu'un rêve d'amour. Je trouve que c'est un spectacle extrêmement plaisant, avec une très belle mise en scène, des chanteurs que j'ai appréciés et je trouve que c'est... ils chantent très bien, il y a une très bonne entente entre eux. Donc je trouve que c'est un très beau spectacle. Voilà. On a passé un excellent moment, très, très belle pièce, enlevée, les chants étaient superbes, très belle mise en scène, beau décor, vraiment un spectacle à recommander à tous, petits et grands. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce spectacle puisqu'il était extrêmement divertissant. Je trouve que dans un monde comme aujourd'hui, Offenbach, c'est un moment de joie incroyable. Et puis, c'était servi vraiment par des acteurs, une mise en scène extrêmement dynamique et ça rend finalement assez heureux. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir passer un bon moment, de pouvoir à la fois rire et profiter d'une musicalité qui est réelle dans Offenbach. Donc j'étais très heureux de cette soirée et je reviendrai. J'accepte d'être votre ténor. Ah, formidable! Mais à une
une seule condition. C'est oui, j'accepte. Mais attendez, vous n'avez même pas demandé laquelle. Je m'en fiche, j'accepte quand même. Donnez-moi la main de la princesse. Oh, de la princesse, madame, je t'en Mais dites donc, il me semble quand même que j'ai mon mot à dire. Écoutez, madame la princesse, nous verrons pour les formalités plus tard. Mais j'accepterai tous vos caprices. Je le ferai militaire. Je le naturaliserai brésilien. Je le couvrirai d'or s'il le faut. Ah, alors dans ces conditions, j'accepte. Mais c'est bien parce que c'est vous, monsieur au feu de bois. Oh, mais on fait le bac. Si vous aimez ça, si vous aimez le spectacle, la musique, foncez-vous. Oui, Parce foncez. qu'il ne faut pas hésiter, créer, parce que si on attend, voilà, on peut rater des chances. Il ne faut pas avoir peur. Non. Oui, il faut Ouais, c'est pas bien. Non, c'est bien. avoir confiance Il faut travailler. et Faut travailler beaucoup, énormément. Oui, bien sûr. Puis je ferai un peu de militantisme, je dirais jetez vos smartphones parce que les smartphones Ah ne ouais. détruisent la créativité et l'imaginaire. Donc voilà, jetez vos smartphones. La jeune génération, ça fera vivre mieux la culture. Les ringards. Les ringards. Voici le couplet final, c'est l'heureux du tribunal. Notre pièce modestement attend votre jugement. Attends votre jugement. Nos petits cœurs font tic-tac, bien que nous ayons le trac. Tous ici, nous voudrions avoir votre opinion. Avoir votre opinion. Est-ce bien ainsi? Êtes-vous ravis? Si le spectacle vous a plu, faites venir vos amis. Mes amis, grand merci, nous sommes joyeux d'avoir eu le plaisir de vous contempler ce soir. Mes amis, grand merci, bien que chaleureux, le théâtre petit monde est très heureux. Si vous êtes satisfait pour notre succès, tapez bien fort dans les mains de votre voisin. Faites venir vos copains et revenez demain. Nous vous dirons